Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous le savez, afin de parler de l'actualité. Alors, comme vous l'avez vu, au niveau du titre, il y a pas mal de choses qui se passent. Ça, on peut se le dire. Et on va commencer par le partenariat. Il y en a eu deux entre Microsoft et puis Limited Run, puis un partenariat entre Sony et Discord. On va en revenir plus tard. Du coup, là, on va parler de Limited Run. En fait, c'est quoi? C'est tout simplement un éditeur qui fait des jeux qu'on retrouve uniquement en digital, que vous allez retrouver justement en physique. Donc moi je pense que ça va vraiment intéresser les collectionneurs, voilà, qui n'arrivent pas à trouver un jeu en physique qui est uniquement au format digital. Du coup, au niveau de leur plateforme, vous pouvez voir donc leur site. Il n'y a que des jeux, voilà, Sony, des jeux PS, PlayStation, on va dire, et puis Nintendo Switch, PC, donc PS Vita. Ils se sont dit, alors, franchement, sur notre site, il nous manque des jeux Xbox. Du coup, ce sont les cofondateurs, à savoir Bogart Douglas et Josh Forrest, donc qui ont annoncé le partenariat entre Limited Run et puis Xbox afin qu'il y ait plus de jeux Xbox sur leur site. Alors, c'est un peu long, mais je vous cite ce qu'ils disent. Nous faisons de très bons progrès. Nous sommes officiellement partenaires Xbox. Nous espérons donc en avoir d'autres à révéler bientôt. Il est arrivé l'année dernière que nous avons été officiellement amenés, mais il a fallu beaucoup de temps pour simplement faire avancer la paperasse parce que Xbox veut que nous fassions certaines choses d'abord. Nous travaillons avec Bethesda tout le temps et Microsoft vient d'acheter Bethesda. Et c'est vraiment bizarre que les sorties du Doom que nous avons faites ne soient pas sur Xbox. Cela n'a aucun sens. Nous travaillons assez souvent avec Double Fine. Nous avons publié quelques-uns de leurs jeux, donc ne pas avoir ceci physiquement en tant que sortie Xbox est bizarre parce qu'ils sont aussi une autre société de première partie maintenant. Donc je pense que l'une de nos grandes initiatives initiales sur Xbox sera de corriger ces choses. J'espère que tout sera réglé et que nous pourrons vraiment commencer à aller de l'avant à plein régime avec Xbox bientôt. Voilà, donc vous voyez, c'est ce que je vous disais. Imaginez, vous avez des jeux comme Doom ou bien Grim Fandango Remastered qui sont uniquement disponibles dans le Game Pass ou en tout cas en version digitale. Là, vous pouvez avoir votre jeu en version physique. Donc ouais, c'est vraiment pour les collectionneurs. Donc ouais, pour les collectionneurs ou tout simplement vous, même si vous l'êtes pas et que vous avez envie d'avoir un jeu en format physique, donc je pense que ça va vous intéresser. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas vraiment c'est pas du stock que vous allez trouver, voilà, n'importe où, c'est vraiment à quantité limitée. On va parler maintenant des jeux Xbox qui vont bénéficier du FPS Boost. C'était la semaine passée, je pense qu'il y avait une dizaine de jeux, voilà, qui sont compatibles FPS Boost et justement en fin de semaine, Microsoft avait teasé comme quoi il y aura pas mal de jeux qui vont encore rejoindre la liste et là, bah oui, il y a eu 74 jeux qui justement bénéficient du FPS Boost et donc ils viennent de rejoindre la liste. Je pense qu'on est à peu près au total 100 titres, hein, presque 100. Alors, parmi ces jeux, il y a tout simplement ah oui, une chose que j'aimerais préciser. Donc vous voyez bien que tout à gauche du tableau, il y a les jeux. Après, il y a Xbox Series X et puis Xbox Series S. Donc, vous savez combien de FPS vous allez gagner. Après, vous avez par défaut, c'est-à-dire, il y a des jeux où le FPS Boost est activé par défaut et il y en a où il n'est pas activé. Du coup, il faudra donc l'activer manuellement. Alors, donc, vous avez vu, il y a, voilà, Anthem, il y a Assassin's Creed. On va pas, bon, je vais pas tout citer, hein, mais voilà, je vais passer sur quelques-uns. Donc, il y a Dust, quoi, X-Monk and Divided. Il y a Dirt 4, Dragon Age, Dying Light. Par contre, Dying Light, au niveau de Xbox Series S, il n'y a pas de FPS Boost. Donc, vous avez Gears le 4, Halo Wars 2, voilà, Hollow Knight. Ah ouais, il y a Hyper Escape, donc 120 FPS. Par contre, vous
voyez que par défaut c'est non, ça veut dire que vous devez l'activer manuellement. Vous avez les Lego Batman, Marvels, Hobbit, Incredible Worlds, Life is Strange, le 1 et le 2. Donc, par contre, le 2, pas de FPS boost sur Series S. Il y a Mad Max, Metro Exodus, donc 2033, MotoGP Overcooked, donc qui est à 120 FPS. Oh, mon jeu, le jeu que je kiffe aussi, Paladin, qui est à 120 FPS, Power Rangers, Realm Royale, il existe encore ce jeu. Smith, donc 120 FPS, mais il faut activer manuellement. Après, il y a Super Hot, The Evil Within, le 2, ça j'y ai joué, très bon jeu, voilà, tout simplement. Vous avez Wasteland, Watchdog, Yakuza 6, donc 60 FPS. Voilà, ce sont les 74 jeux qui viennent de rejoindre la liste. On voit que voilà, davantage, il y a plus de jeux qui sont en train de rejoindre et c'est tant mieux, je dirais. Allez, on passe donc maintenant à la prochaine news. Il s'agit de partenariat entre Microsoft, entre Discord et puis Sony. Alors, il y a pas, il y avait une rumeur. Voilà, comme quoi Microsoft voulait racheter Discord et qu'ils étaient en pourparlers. Je pense la somme c'était soit 10 millions ou 10 milliards. Et voilà, au finish, on voit que ça s'est pas produit tout simplement. Mais à la grosse surprise, c'est Sony qui a justement annoncé dans un blog son partenariat entre Discord et PlayStation et Sony. Voilà, ce n'est pas un achat. D'accord, mais c'est un partenariat qui va faire en sorte que justement Discord sera intégré au niveau de la plateforme Sony PlayStation, si vous voulez. Ouais, Sony et PlayStation, bref. Et du coup, voici ce que dit Jim Ryan. Pour donner vie à ces expériences à nos joueurs, Sony Interactive Entertainment a fait un investissement minoritaire dans le cadre de la série H de Discord. Dès notre toute première conversation avec les cofondateurs Jason Citron et Stan Wineski, j'ai été inspiré par leur amour de toute une vie pour le jeu et la passion commune de nos équipes pour aider à rassembler amis et communautés de nouvelles façons. Donner aux joueurs les moyens de créer des communautés et de profiter d'expériences de jeux partagés est au cœur de ce que nous faisons. Nous sommes donc plus qu'enthousiastes de commencer ce voyage avec l'un des services de communication le plus populaire du monde. Ah ben, une chose est sûre, ça c'est vrai. Discord, aujourd'hui, je pense que en termes de système de communication, je dirais, il n'y a pas meilleur, quoi. C'est le top du top. En plus, il y a les serveurs, il y a pas mal de choses à faire. Du coup, j'ai l'impression, vous savez, on vit une année étrange. C'est, voilà, entre Sony, Microsoft, c'est comme si chacun est dans sa maison en train de gribouiller quelque chose. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent faire. Mais, si on voit ce partenariat, et je dirais que franchement, c'est un bon move de la part de Sony. Et je ne connais pas le système de communication sur PlayStation. Je ne sais pas s'il est bon ou sinon, voilà, c'est middle ou tout simplement s'il est mauvais. Vous voyez, et tout compte fait, le fait d'intégrer Discord sur leur plateforme, c'est un bon move qu'ils ont fait. Et en plus, maintenant, les jeux qui arrivent, qui sortent, voilà, et qui vont bientôt sortir, ils sont crossplay. Voilà, c'est des jeux crossplay. Donc, vous pouvez avoir vos potes qui sont sur Xbox ou tout simplement sur Nintendo Switch ou sur PC. Voilà, donc je trouve que c'est bien. Donc, si tu es sur PlayStation, tu as Discord, tu lances, peut-être tu joues à Warzone, ton pote est sur PC, et lui aussi, parce qu'en général, quand tu joues sur PC, tu utilises Discord. Hein. Tu vas pas utiliser l'application de Microsoft. Sauf si tu as des potes qui l'utilisent, du coup, évidemment, qui sont sur Xbox et donc vous allez discuter ensemble. Mais tout le monde sait, PC, qui dit PC, c'est Discord. Et voilà, et des fois, il y a ce genre de problème. Moi-même, j'ai un pote qui est sur PC et des fois, voilà, il veut converser sur Discord. Voilà, moi qui suis sur console, il n'y a pas Discord. Il faut utiliser le téléphone et si tu l'utilises,
l'utilises, t'as pas le son au niveau de ton casque. Bref, c'est compliqué, vous voyez. Donc le fait d'avoir l'application intégrée dans le système PlayStation, je trouve que c'est un bon move de la part de Sony. En tout cas, vous, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que, voilà, tout simplement, ça vous fait ni chaud ni froid. Donc, on va terminer cette vidéo avec Spotify Premium qui revient. Désolé, j'ai la voix un peu cassée. Donc, oui, Spotify Premium qui revient dans l'avantage Xbox Game Pass. Au début, quand voilà le Game Pass a été lancé, ça faisait partie des avantages, donc qui vous permettrait d'avoir 6 mois d'abonnement gratuit Spotify Premium. Donc pour les gens qui aiment bien écouter la musique, ah ben, cet avantage-là va revenir tout simplement. Et donc les abonnés du Xbox Game Pass Ultimate pourront avoir ce Spotify Premium. Ceci dit, il y a une condition. Évidemment, si vous l'avez déjà utilisé, ça ne sera pas possible. Donc c'est pour les gens qui vont, par exemple, s'abonner à un Spotify Premium la première fois. Donc, si vous avez déjà un compte Spotify Premium, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire qu'il vous faudra créer un nouveau. Ou si vous avez déjà un Spotify, sauf que vous utilisez la version gratuite, donc le fait d'avoir le Premium, je pense que ça va vous changer la vie. Vous n'allez pas avoir de pub. Voilà. Avant, c'était 6 mois, maintenant, c'est 4 mois. Et oui, il vous faut donc un nouveau compte Spotify. Comme ça, vous allez... écoutez, donc vous allez prendre l'abonnement Spotify Premium. Mais attention, après les 4 mois, évidemment, vous allez pouvoir payer. Je sais plus combien, c'est peut-être 10 euros, je sais pas combien ça coûte. Bref, voilà, donc c'est la fin de la vidéo. Et les amis, donc si vous voulez me rejoindre, en tout cas, vous voulez vous amuser, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch. C'est là-bas que je fais mes lives maintenant. Je fais aussi des tests en passant, ainsi de suite, parce que je n'aime pas trop faire... le problème que j'ai avec YouTube, c'est que mes vidéos cachent les lives plutôt cachent les vidéos que je fais. Donc ça devient un bazar et raison pour laquelle donc je suis parti sur Twitch. Alors je suis en train de voir, soit je continue voilà là-bas sur Twitch et puis je vais faire des VOD, des best-of. Je dis à chaque fois que je le fais, mais je vais commencer. Donc vous aurez les best-of sur YouTube. Ou bien je pourrais créer une autre chaîne. Une autre chaîne où je pourrais faire uniquement des lives dessus. D'accord? Et voilà, donc vous pouvez rejoindre. Évidemment, il faudra vous abonner là-bas aussi. Ou bien je peux faire des lives sur cette chaîne, mais je vais supprimer le live. Du coup, vous ne pouvez pas regarder. Mais après, si je fais ça, imaginons, j'ai une bonne session. Voilà, par exemple, sur Warzone, un bon top 1 et que voilà, je n'enregistre pas. Du coup, je pourrais pas avoir la VOD pour faire des best-of. C'est compliqué. Mais bon, on va trouver une solution. Sur ce, les gars, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon le moment auquel vous regardez cette vidéo et on se dit à la prochaine. Salut!